Saint-Esprit, il est là, il vit en toi. Il est en toi. Peut-être que tu ne le savais pas, mais maintenant tu le sais. Que le Saint-Esprit est là en toi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu te l'a donné afin qu'il communique à ton esprit sa vie, sa nature, son amour. Mais ce n'est pas tout. Il est venu aussi dans ta vie pour te conduire. Et ça, c'est ce que nous avons lu au verset 14. Donc, Romains 8, 14. Que dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, alors, tu peux t'attendre à être conduit par le Saint-Esprit. Tu peux t'attendre à la conduite du Saint-Esprit dans ta vie. Oui. Queen Louise, que le Seigneur te bénisse. Donc, on a lu déjà 2 passages. On a lu dans Romains 8, 14. Et puis, on a lu dans Romains 5, verset 5. Donc, on parle... Oui? Oh, je n'entends pas bien. Mais c'est pas grave. Donc, je vais continuer. Donc, je disais ceci, que Dieu a mis dans ton cœur, a envoyé dans ton cœur son esprit, afin de te communiquer sa vie, sa nature, son amour. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Vous comprenez? C'est par son esprit qui vit en toi que Dieu te communique, comment dire, son ADN, que Dieu te communique son héritage. Maintenant, le Saint-Esprit, quand il est en toi, il est là pour te conduire. Rien que de penser qu'il est là pour te conduire, c'est quelque chose de grand. Grand pourquoi? Grand déjà parce que tu vois l'amour de Dieu. Sœur Evelyne, que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, on a commencé déjà depuis un certain temps. Donc, on a lu dans Romains 8, verset 14, et on a lu dans Romains 5, verset 5. Donc, j'étais en train d'expliquer que la façon de faire de Dieu, c'est quand il veut te communiquer son héritage, quand Dieu veut te communiquer sa nature, quand Dieu veut te communiquer son amour, il le fait par le Saint-Esprit. Vous voyez, donc, dans Romains 5, verset 5, il est dit, car l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, je montrais tout à l'heure que ce passage nous révèle plusieurs choses. Ça nous révèle d'abord le fait que l'amour de Dieu est en nous. Et la deuxième chose, ça nous montre comment Dieu fait les choses. Dieu, pour répandre son amour dans ton cœur, il le fait par le Saint-Esprit. Dieu, pour répandre sa vie et sa nature dans ton cœur, il le fait par le Saint-Esprit. Maintenant, une autre information que ce passage nous donne, c'est que le Saint-Esprit nous a été donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as besoin de rien faire. Ça ne dépend pas de ce que toi tu fais parce que tu vas tout le temps à l'église ou parce que tu lis tout le temps la Bible. Non. Le jour où tu as accepté le Christ comme ton sauveur, Dieu t'a communiqué sa vie. Et c'est quoi sa vie? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il ne vient pas pour chômer. Il vient pour te communiquer la vie de Dieu. Il vient pour te communiquer les capacités de Dieu, son amour, sa bonté,
sa miséricorde, pour que tu marches comme le Christ a marché. Comme il est dit dans Jean 14 au verset 12. Quand Jésus il dit que celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi. Et il en fera même de plus grandes. Vous voyez? Jésus dit ça. Et comment tu vas le faire? Eh bien, c'est à cause du Saint-Esprit qui vit en toi. Mais non, le Saint-Esprit, quand il vient en toi, c'est vraiment l'expression de l'amour de Dieu pour nous. C'est vraiment l'amour de Dieu. La marque de l'amour de Dieu pour nous. Parce que de toute façon, si vous prenez dans Jean 3, Jean 3,16, prenez Jean 3,16. Je vais vous montrer une autre façon de lire Jean 3,16. Jean 3,16. Si quelqu'un a le passage, il peut lire. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. J'ai même pas regardé dans mes yeux. Donc, on dit, Dieu attend. Donc, cette partie-là, cette expression-là, Dieu attend aimer le monde. C'est une façon, c'est une expression humaine pour exprimer l'amour infini du Dieu vivant. Dieu a un amour infini, grand pour nous. Et à cause de cet amour, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pourquoi? Afin que quiconque croit dans son Fils ait la vie éternelle. Mais non, une autre façon de lire ce passage, c'est quoi? C'est que le mot la vie éternelle, ça veut dire vie de Dieu. Ça veut dire Saint-Esprit. Donc, une autre façon de lire ce passage, c'est de dire ceci, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans son Fils reçoive le Saint-Esprit en lui. Vous comprenez? Donc, quand tu deviens chrétien, quand tu reçois le Christ, tu reçois l'Esprit du Seigneur en toi. C'est pourquoi dans Romains 5, il est dit, par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et je disais tout à l'heure que c'est vraiment son amour. Parce que quand il vient en toi, il te permet maintenant de vivre la vie chrétienne. Le Saint-Esprit en toi, c'est la victoire. Le Saint-Esprit en toi. Alors, on a lu dans Romains 8, au verset 14, qu'il est là pour te conduire. Oh, bien-aimé, dans la vie ici sur la terre, il y a tellement de décisions que nous devons prendre. Et parfois, tu te demandes, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire? Vous voyez? Tu te poses des questions. Est-ce que je dois acheter ou je ne dois pas acheter? Est-ce que je dois me marier avec cette personne ou est-ce que je ne dois pas me marier? Vous voyez? Oui. Toutes ces décisions-là que tu as à prendre, le Saint-Esprit est là comme guide pour te guider afin que tu prennes les bonnes décisions. Pour que tu sortes de l'erreur. Parce que si vous regardez la vie de beaucoup de personnes, même des chrétiens, c'est clairsemé d'échecs et d'échecs, de mauvais choix et de mauvais choix, de mauvaises décisions. Pourquoi? C'est parce qu'on ne suit pas
la conduite du Saint-Esprit. Vous voyez, bien aimé, la conduite du Saint-Esprit. On ne suit pas la conduite du Saint-Esprit et alors on se retrouve dans l'erreur. Vous voyez? On se retrouve dans l'erreur parce qu'on ne suit pas le Saint-Esprit. Regardez, dans Ésaïe, regardez Ésaïe 53, au verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Si quelqu'un a le passage, il peut le prendre. Verset 6. Oui. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Amen. Et l'Éternel... Tu peux juste arrêter là. Ok. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Vous voyez? Oui. C'est ça. C'est ça la condition de l'être humain. Il suit sa propre voie. Il veut se marier. Oh, il se marie seulement comme ça. Et après, ça foire. Il veut se mettre avec telle personne. Oh, il le fait seulement. Et après, c'est le problème. Vous voyez? C'est comme ça. Il veut voyager à tel endroit. Oh, il va seulement. Et après, il va rencontrer des problèmes là-bas. Vous voyez? Et dans certains cas, ce sont des décisions qui ont coûté la vie aux gens. À cause des mauvaises décisions. Vous voyez? Mais c'est vraiment important de suivre la conduite du Saint-Esprit. Donc la condition de l'être humain, c'est ça. Il suit juste sa propre voie. Mais si tu peux écouter le Saint-Esprit, lui, il connaît ta vie. Il connaît le plan de Dieu pour toi. Oh, il va te conduire. Vous voyez? La différence entre celui qui est encore, vraiment, qui ne connaît pas encore le Seigneur, et celui qui connaît le Seigneur, c'est que celui qui connaît le Seigneur, il suit maintenant les voies du Seigneur. Bon, maintenant, je sais que comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'au milieu des enfants de Dieu, il y en a encore qui suivent leur propre voie. Mais ça, c'est parce que nombreux n'ont pas été enseignés sur la conduite du Saint-Esprit. Vous voyez? Parce qu'ils pensent seulement que oh, c'est seulement les pasteurs ou les serviteurs de Dieu qui sont conduits par le Saint-Esprit. Non! Romains 8, 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des pasteurs. Est-ce que c'est ce que ça dit? Est-ce que quelqu'un peut relire Romains 8, verset 14? Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà. Donc, c'est tous les fils de Dieu, n'est-ce pas, qui sont conduits par le Saint-Esprit? Oui, c'est ça. On ne dit pas que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des prophètes ou des pasteurs. Non, c'est les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu. Que tu sois pasteur ou prophète ou simplement quelqu'un qui vient à l'église, qui vient s'asseoir pour écouter. Nous avons tous le droit d'être conduits par le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est vraiment important. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt. L'apôtre Pierre le dit aussi. Si vous regardez dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 25. Pierre, chapitre... Chapitre 2, verset 25. Un Pierre 2, verset 25. Chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 25.
Si quelqu'un a le passage, il peut lire. Verset quoi? Verset 25. Je peux lire? Je peux dire, Ok. Lévi, tu peux laisser à la sœur lire. Lisons la parole de Dieu. Hein? Pierre, Anne. Je ne suis pas à la page. Et puis Jean. Ok. Lévi, tu peux lire alors. Excusez-moi. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Vous avez entendu? Bien aimé, est-ce que vous avez suivi? 1 Pierre 2, verset 25. Il a dit, vous étiez. Donc, ça c'est au passé maintenant. Vous comprenez? Vous étiez. Donc, pour un enfant de Dieu, tu dois te considérer comme ça. Que tu étais une brebis errante. Tu vois? Tu suivais ta propre voie. Mais maintenant, c'est terminé. Tu es maintenant la brebis du Seigneur. Et le Seigneur est ton berger. Il te conduit. Oh oui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, vous voyez, c'est notre berger qui nous conduit, qui nous nourrit, qui prend soin de nous. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment capital de comprendre ça. Que le Seigneur nous aime tellement, il nous aime tellement. Et la preuve de son amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Donc, il nous aime tellement. Maintenant, il a mis son esprit en nous pour que dans les décisions de la vie, nous puissions prendre des bonnes décisions. Pour que nous puissions marcher de victoire en victoire. Même quand tu veux faire le business, le Seigneur va te donner des idées. Les gens vont dire, ah, comment il a eu une idée comme ça? Oui, le Saint-Esprit fait ça. Il connaît tout. Sur le business, le Saint-Esprit connaît tout. Jésus a dit ceci. Dans Jean 14, au verset 26. Il dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner toutes choses. Toutes choses. Il connaît tout. Il connaît la comptabilité. Il connaît tout. Il connaît le business, le marketing. Il connaît. Donc, quand tu veux faire le business, le Saint-Esprit peut te donner une idée. Vous voyez? Nous devons suivre la conduite du Saint-Esprit. Être attentif à cela. C'est vraiment capital pour nous. En tout cas, si tu veux vivre dans le succès, tu dois apprendre à suivre la conduite du Saint-Esprit. Si tu veux le succès, il faut que tu apprennes à suivre la conduite du Saint-Esprit. Maintenant, en ce qui concerne la conduite, souvent, les enfants de Dieu, on cherche des signes. Oh Dieu, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Et pourquoi les enfants de Dieu cherchent des signes? C'est parce que c'est comme ça que c'est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Vous voyez? Oui. Dans l'Ancien Testament, les gens demandaient des signes. Comme Gédéon, vous connaissez l'histoire de Gédéon, qui a demandé un signe à Dieu. Oh Seigneur, donne-moi un signe. Fais qu'il pleuve sur... il avait mis quelque chose là, il demande à Dieu que non, qu'il pleuve et que la pluie tombe dessus. Que la pluie tombe seulement dessus et pas ailleurs. Oh, maintenant après il dit, Seigneur, maintenant, je demande encore un autre signe. Que la pluie tombe partout et sauf sur cet endroit. Ah! Oui, et souvent on demande des signes. Oh Seigneur, si c'est vraiment l'homme ou la femme que je dois épouser, fais qu'il puisse me donner telle chose. Les gens demandent des signes comme ça. Mais bien aimé, il faut savoir que ce moyen-là qui était utilisé dans l'Ancien Testament,
C'était parce que dans l'Ancien Testament, ceux qui croyaient en Dieu n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Vous comprenez? Oui. C'est parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. C'est pourquoi ils procédaient comme ça, en demandant des signes. Mais dans le Nouveau Testament, la différence, c'est que nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est vraiment différent. Celui qui est enfant de Dieu, celui qui est chrétien, il est différent de ceux qui croyaient en Dieu dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Donc, il ne doit plus chercher des signes. Il ne doit plus chercher des signes. Si tu veux prendre des décisions, ne demande pas des signes. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Si tu ne dois pas demander des signes, qu'est-ce que tu dois faire? On va demander à l'Esprit Saint de nous guider. Amen. Amen. C'est cela. C'est la conduite du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un, quand tu lui demandes, Saint-Esprit, conduis-moi, montre-moi vraiment. C'est pas quelqu'un qui va te dire, oh, tu sais, bon, je suis occupé. Hein. Bon, attends d'abord. Attends d'abord. Ah, toi aussi, tu m'embêtes. Attends d'abord. Non! C'est cela son but. Le Saint-Esprit est là pour ça. C'est ça son boulot. Donc c'est avec joie qu'il va te conduire. C'est avec joie. Vous comprenez, bien-aimés? Oui, frère. Donc les enfants de Dieu souvent disent, oh, je vais aller chez le prophète là-bas, il va prophétiser sur moi, il va dire quelque chose pour moi, comme ça je saurai. Non! Je ne dis pas que les prophètes peuvent te donner une parole de la part du Seigneur, c'est vrai. Oh, moi, j'aime beaucoup le ministère prophétique, j'aime ça. Mais cependant, la façon de Dieu de conduire le chrétien dans le Nouveau Testament, c'est par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Oui, frère. Oh oui. Mais non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu développes une relation entre toi et l'Esprit du Seigneur. Souvenez-vous, bien-aimés, quand nous parlons du Saint-Esprit, quand nous parlons de l'Esprit du Seigneur, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est là-bas au ciel. Nous parlons du Saint-Esprit qui habite en toi. Vous comprenez? Oui, Seigneur. Oui, il habite en toi. Donc ça veut dire que le conseiller, le guide dont tu as besoin, il habite en toi, il est là en toi. Dans mon cœur. Oui. D'accord. Donc maintenant, la première façon la première manière pour Dieu de conduire le chrétien, le premier moyen. Bon, c'est vrai, nous savons que il y a d'abord la Bible, hein? Donc les Écritures. C'est pourquoi tu dois connaître la parole. Tu dois connaître la parole. Parce que quand tu connais la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses, beaucoup de décisions dans la vie. Rien qu'avec la parole, tu vas découvrir que non, ça c'est pas la parole de Dieu. Je laisse ça de côté. Ou ça c'est la parole, je peux aller de l'avant. Ça c'est un point. Mais non, la deuxième chose, c'est le témoignage intérieur. Et ça, c'est dans Romains 8, verset 16. Romains 8, 16. Romains 8, 16. Oui. Romains 8, verset 16. Oui, Romains 8, verset 16. Je peux lire? Oui, tu peux lire moi ça. Romains 8, verset 16.
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Mhm. Nous sommes enfants de Dieu. Oui, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Vous voyez? Oui. Donc, ce passage nous donne beaucoup d'informations aussi. Qu'est-ce que ce passage est en train de dire? Ce passage est en train de dire que la conviction que tu as dans ton cœur là, que tu appartiens à Jésus, la conviction que tu as dans ton cœur là, que tu appartiens à Dieu, c'est pas quelque chose que tu t'es fabriqué. C'est le Saint-Esprit qui t'a mis cette conviction là au-dedans de toi. Vous comprenez? Donc, la conviction que tu as dans ton cœur, c'est quelque chose de surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui a mis ça en toi. Vous voyez? Maintenant, bien-aimé, à partir du moment où tu es devenu chrétien, l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu appartiens à Dieu. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu va continuer de donner témoignage sur les autres sujets. Pas seulement sur ton salut, mais sur les autres sujets de ta vie. L'Esprit de Dieu va continuer de rendre témoignage à ton esprit. Donc, c'est-à-dire, si tu veux te marier, il va rendre témoignage. Pour te dire si c'est la bonne personne ou pas. Il va rendre témoignage. Tu vois? Si tu veux aller quelque part, et tu te demandes si tu dois y aller ou pas, le Saint-Esprit va rendre témoignage dans ton cœur. Si tu dois y aller ou pas, ou si tu dois attendre ou pas. Ou si tu dois aller immédiatement ou pas, le Saint-Esprit va rendre témoignage. Donc, sur tous les sujets de la vie, le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Et il va rendre témoignage dans ton cœur. Par rapport au sujet, si tu dois faire ça ou tu ne dois pas le faire. Vous voyez? Maintenant, ce témoignage, c'est quoi? Ce témoignage, parfois, c'est des impressions que tu as dans ton cœur. Ce témoignage, c'est parfois une conviction que tu as dans ton cœur. Mais c'est tellement simple, que si tu ne fais pas attention, tu vas juste passer à côté. Ok, maintenant je pense que le temps, il reste 10 minutes. Bon, on va continuer un peu. Ou on arrête seulement, comme ça, on va arrêter, hein? Et puis on va continuer. Puis, je vais vous envoyer un nouveau lien. Ok. Bon, nous allons continuer. Hein? Ok. Ok. Donc, je parlais tout à l'heure donc du témoignage du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit est là dans nos cœurs pour nous conduire. Et la première façon, le premier moyen qu'il utilise, c'est le témoignage intérieur. Maintenant, il y a d'autres moyens. Mais souvent, le moyen que Dieu utilise, hein, c'est le témoignage intérieur. Vous allez vous demander pourquoi. Mais c'est à cause du verset qu'on vient de lire tout à l'heure. Le Romains 8, au verset 16. Il est dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Je vais vous poser une question, bien aimé. Est-ce qu'il y a, dans la vie d'une personne, est-ce qu'il y a un événement plus grand, plus important que recevoir la vie éternelle? Non. Il n'y a pas un événement plus important que recevoir la vie éternelle. C'est la plus grande bénédiction. Parce que tu peux gagner le monde entier. Si tu n'as pas la vie de Dieu, tu es destiné à l'enfer.
Donc, la plus grande bénédiction dans la vie d'une personne, c'est la vie éternelle. C'est devenir enfant de Dieu. Mais maintenant, regardez, comment Dieu, qu'est-ce que Dieu fait pour te dire que tu es maintenant enfant de Dieu? Comment il le fait? Romains 8, 16 nous répond que c'est par le témoignage. Vous voyez? Donc, le plus grand événement de ta vie, Dieu utilise le témoignage intérieur. C'est pour te montrer que c'est ça, le moyen privilégié de Dieu pour te conduire. C'est le témoignage intérieur. Mais non, Dieu peut utiliser, Dieu peut te donner des visions, Dieu peut donner des prophéties. Dieu le fait. Mais souvent, c'est le témoignage intérieur. Et ce qui est dommage, c'est que souvent les enfants de Dieu, quand je dis les enfants de Dieu, moi-même y compris, moi je me souviens, j'avais pris une mauvaise décision une fois dans quelque chose que je devais faire. Mais j'avais pris la mauvaise décision parce que à l'époque j'ignorais tout sur le témoignage intérieur. Je ne savais pas ce que c'était. Mais qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais une prophétie, je cherchais une vision, je cherchais un songe. J'ai dit, oh Dieu ne me parle pas, oh Dieu ne me parle pas. Mais et pourtant Dieu me parlait. Mais moi je ne savais pas que Dieu était en train de me parler. Il me parlait comment? Par les témoignages intérieurs. Je savais que par rapport... Donc je ressentais quelque chose dedans de moi. Mais moi j'ignorais ça. Je ne pensais pas que c'était Dieu qui me parlait. Vous voyez? Je pensais que c'était juste moi. C'était juste peut-être mes craintes à moi. C'était juste peut-être mes indispositions à moi. Mais pourtant, c'était le Saint-Esprit. C'est après que j'ai découvert ça. Que c'était le Saint-Esprit. Évidemment, quand on prend de mauvaises décisions, on dit « Oh Dieu, pourquoi tu as permis ça? Oh Seigneur, pourquoi? Pourquoi ?» On commence à condamner Dieu, à accuser Dieu. Bien-aimé, Dieu n'y est pour rien. Dieu veut que nous puissions réussir. Vous comprenez, bien-aimé? De toute façon, bien-aimé, quel intérêt il a de voir ses enfants échouer? Hein? Quel intérêt un parent aurait-il de voir ses propres enfants échouer? Vous comprenez? Tous les parents dignes de ce nom, ils veulent voir leurs enfants réussir. Si par exemple, lui n'a pas fait les études, il veut que ses enfants fassent des études. Si lui n'a pas eu de diplôme universitaire, il veut que ses enfants aient des diplômes universitaires. Oh oui, nous on a vu ça. Surtout en Afrique, on a vu ça. Des mamans qui n'ont jamais été à l'école. Mais tu vas voir que la maman là va se sacrifier, elle va vendre par exemple des beignets pour envoyer ses enfants à l'école. Elle va vendre au marché pour avoir de l'argent pour que son enfant fasse l'université. Mais elle-même n'a jamais été à l'université. Vous voyez? Ça, c'est des humains. Ça, c'est des humains. Mais non, Jésus dit que si vous, humains, méchants comme vous êtes, vous savez vous donner des choses, des bonnes choses à vos enfants, comment pouvez-vous penser que Dieu ne peut pas faire plus que ça? Hein? Vous voyez? Dieu veut notre réussite. Et non seulement il veut notre réussite, mais il nous a donné le moyen. Il nous a montré comment aller de réussite en réussite. Oui, Dieu nous a montré le moyen. On a vu ça hier. C'est quoi le moyen, bien-aimé, qu'il nous a donné? Il nous a donné le Saint-Esprit. Mais
Dans la Bible, il nous montre. C'est quel passage, bien-aimé? Où la Bible nous montre le secret de la réussite. C'est quoi le secret de la réussite dans les Écritures? Je sais, c'est quel passage? Tu connais? Tu connais le passage? Oui, Josué 1, verset 8 à 9, je pense. Ok, très bien. Alors, prenons Josué 1, verset 8. Prenons Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Je peux lire Oui, tu peux lire. que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors Amen. que tu réussiras. Amen. Vous avez entendu, bien-aimé? Oui. Dieu dit à Josué, il lui donne le secret de la réussite. Que Josué, si tu veux réussir, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire que quand tu parles, tu dois parler conformément à la parole que moi je vous ai donnée. Dans ma parole, je dis que tu es fort. Toi ne dis pas que tu es faible. Dans ma parole, je dis que tu es vainqueur. Toi ne dis pas que, oh, je suis dans la défaite. Vous comprenez? Tu dois parler conformément à ce que moi j'ai dit de toi dans ma parole. Donc c'est ce que ça veut dire, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand tu parles, tu dois parler le langage de la parole. Ne parle pas le langage de tout le monde. Ok, moi je vois que ma vie c'est vraiment seulement de la misère. Oh, ma vie c'est la misère. Ma vie c'est l'échec. Ne parle pas comme ça. Dieu n'a pas dit que ta vie c'est la misère. Dieu n'a pas dit que ta vie c'est l'échec. Dieu n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a des projets de bonheur pour toi. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu as été béni de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. C'est ça qu'il a dit. Alors quand tu parles, tu dois parler comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est ton berger, que jamais tu ne manqueras de quoi que ce soit. C'est ce qu'il a dit. Vous comprenez, bien-aimés? Donc quand il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est-à-dire que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Parle conformément à la parole. Oh! Il a dit dans sa parole que dans toutes ces choses que tu rencontres, tu es plus que vainqueur à cause de son amour pour toi. Alors toi ne dis pas, dans cette histoire ici, je pense que vraiment on ne va pas vaincre. Oh, je pense qu'on va échouer. Non! Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu dis, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur parce que le Seigneur m'aime. Je triomphe. Je triomphe. C'est comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit quoi? Il dit, médite la parole. Donc, tourne constamment tes pensées vers la parole. Vers la parole. Jour et nuit. Oh là là. Vous comprenez, bien aimé? Oui, frère. Quand tu fais ça,
Quand tu passes du temps dans la communion avec le Seigneur, quand tu passes du temps dans la méditation avec la parole, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que ton esprit va devenir de plus en plus sensible. Oh oui, ton esprit devient comme un radar qui capte ce que Dieu dit. Quand le Saint-Esprit parle là au-dedans de ton cœur, tu vas le savoir. Tu vas dire, oh, le Saint-Esprit me dit que je ne dois pas le faire. Ou le Saint-Esprit me dit que je dois partir maintenant. Le Saint-Esprit me dit, ça, ce n'est pas un bon chemin. Tu vas le savoir. Parce que tu passes du temps dans la méditation de la parole, dans la prière, dans la communion avec le Seigneur. Ton esprit devient de plus en plus sensible. Mais si tu passes du temps dans autre chose, la parole de Dieu, c'est seulement le jour où il faut prier. Tu vas être comme une radio. Une radio, vous connaissez certaines radios là. Quand tu mets là, ils ne captent jamais la fréquence. Quand tu veux écouter, par exemple, Radio France Internationale, c'est tout le temps. Et tu entends seulement la voix de la personne. Tu captes rien. Vous comprenez? C'est vraiment important. Quand tu passes du temps dans la méditation de la parole, tu vas voir que ton esprit devient vraiment très sensible. Très sensible. Tu peux capter. Bien-aimés, souvenez-vous d'une chose, que le Seigneur nous aime tellement. Il nous aime tellement. Il veut qu'on puisse réussir dans tout ce que nous faisons. Si nous suivons la conduite du Saint-Esprit, bien-aimés, vous allez voir, la vie, aucun de nous ne pourra être dans le chèque. Tu ne pourras pas être dans le chèque. Tu ne pourras pas être dans la pauvreté. C'est impossible. C'est impossible. La pauvreté, ce n'est pas pour toi. Non, la vie d'échec, ce n'est pas pour toi. Dieu n'a pas prévu ça. Il n'a pas prévu ça pour ses enfants. C'est pourquoi il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin de donner de l'argent pour ça. Non, tu n'as besoin de rien donner. Il t'a donné ça gratos. Ouais, je sais qu'il y a des pasteurs qui demandent l'argent, mais tu n'as pas besoin, tu as besoin de rien donner. Ouais, Dieu t'a donné ça gratuit. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment capital de comprendre ça. Tu dois passer du temps dans la méditation de la parole. Alors ton esprit devient sensible pour capter la conduite du Saint-Esprit. Comme par exemple, tu dois prier pour un sujet donné, tu le sauras. Tu sauras tout de suite que il faut que je prie. Les gens qui sont là, ils vont te trouver bizarre. Ils vont dire, pourquoi tu veux prier? Il dit, je sens qu'il faut que je prie. Ah, écoute, on est en train de causer ici, là. Ne les écoute pas. Si tu sens dans ton cœur que tu dois prier, il faut que tu pries. Sinon, tu vas le regretter. Tu vas le regretter, je t'assure, tu le regretteras. Parce que ça peut être une situation urgente. La vie d'une personne est entre tes mains et tu ne le sais pas. Oh, moi j'ai eu ça plusieurs fois. Où j'ai senti, mon épouse aussi, on a senti qu'il faut prier. Et on a prié. Et après on entend seulement là-bas, ah! J'étais dans une situation difficile. Si le Seigneur n'était pas intervenu, alors tu dis, oh là là, c'était pour ça qu'on priait. Mais si on avait négligé, si on avait négligé, vous allez seulement entendre, oh, tel est mort. Après tu te mets à pleurer. Ouais, mais il fallait prier. Vous comprenez? Oh, bien-aimé.
C'est vraiment important. C'est vraiment important. La conduite, Dieu veut que nous puissions réussir. Aller de victoire en victoire. Oui. Le Saint-Esprit connaît les choses qui viendront. Et il va te les annoncer à l'avance. Il va dire, attention, tu dois prier pour telle personne. Parfois, tu vas sentir dans ton cœur qu'il y a vraiment telle personne qui te revient tout le temps. Telle personne qui te revient tout le temps. Il dit, mais pourquoi je pense tout le temps à ma nièce? Pourquoi je pense tout le temps à mon oncle? Pourquoi je pense tout le temps à ma soeur? C'est peut-être là le signe que le Saint-Esprit est en train de te donner, que tu dois prier. Prie pour la personne. Toi, tu ne connais pas ce que la personne est en train de passer, mais le Saint-Esprit connaît. Alors prie pour la personne. Que Père, je ne sais pas quel est le besoin que ma soeur a là-bas, mais au nom de Jésus, Père, que tu puisses rencontrer ce besoin. Oui, que tout plan de l'ennemi contre elle, je brise ça au nom de Jésus. Tout mal, tout projet mauvais contre elle, je brise ça au nom de Jésus. Aucun projet de l'ennemi ne pourra subsister dans sa vie. Je brise. C'est comme ça. Tu pries, tu intercèdes. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on évite beaucoup de choses qui arrivent. Ok. Bien-aimé, je pense que je vais m'arrêter là. Il y avait encore beaucoup de choses. Donc là, j'ai pris, donc j'ai repris un peu ce dont on a parlé hier. Je ne suis pas rentré vraiment dans ce que je voulais dire aujourd'hui, parce que je voulais parler de l'esprit de sagesse et de révélation. Mais ce n'est pas grave, on pourra en parler plus tard. Que le Seigneur soit béni. Alors, on va répéter ce qu'on a dit au début ici, parce que nombreux n'étaient pas là. Il dit, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Je suis conduit par le Saint-Esprit. De victoire en victoire. De victoire en victoire. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père Saint, Père juste, Père miséricordieux. Merci pour ce moment que tu nous as accordé avec tous les bien-aimés. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse vraiment être à l'œuvre dans la vie de chacun de nous, Seigneur, pour nous faire grandir dans ces choses. Oui, pour être sensible à ta conduite, pour que nous puissions vivre dans la victoire tous les jours de nos vies. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Ok. Maintenant, amen. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin particulier pour lequel qui voulait qu'on puisse prier?